Préalablement annoncées pour 3 jours, les manifestations de l'opposition pour dire non à la nouvelle constitution vont se tenir sur les 2 jours, les 12 et 13 avril. Ce réaménagement est décidé pour pouvoir rester dans la conformité. Selon la loi sur les manifestations, il est exigé un délai de 5 jours ouvrables, ce que les organisateurs n'avaient pas respecté au préalable selon l'autorité, de même que l'itinéraire indiqué qui viole également une disposition de la dite loi. L'autorité a aussi évoqué des raisons d'actes de trouble à l'ordre public que prévoient mener les organisateurs, d'où sa décision d'interdire cette marche. Mais pour l'opposition, cette manifestation est un devoir constitutionnel et donc pas question de céder aux intimidations du gouvernement. Nous leur avons écrit pour leur dire que s'agissant des 2 jours, le délai est respecté. Nous leur avons proposé également l'itinéraire qui convient aux dispositions légales. Vous voyez, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Nous le disons, nous le réaffirmons. Ils ne peuvent pas, conformément à leurs habitudes, par de simples communiqués à la télé, interdire l'exercice des droits fondamentaux. Au départ, seules quelques partis de l'opposition se sont mobilisés pour cette manifestation, mais à présent, c'est toute l'opposition togolaise qui veut parler d'une seule voix pour faire barrière à la nouvelle constitution. Alors, au-delà de l'opposition, c'est le peuple togolais qui se mobilise. Et pour répondre à ce peuple togolais, toute l'opposition s'est mise ensemble. S'est mise ensemble pour parler d'une seule et même voix. Et pour dire quoi? Pour dire à ce régime que l'on ne peut pas se lever un beau matin et dire aux Togolais, vous avez une nouvelle constitution. Aucun Togolais ne sait de quoi il s'agit. On n'a jamais vu le texte. C'est juste inacceptable. Pour sa part, le gouvernement a initié des consultations à travers le pays pour faire part aux populations des dispositions de la nouvelle constitution. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé.